Voilà. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un book haul de ces 3 derniers mois. Je vous en ai pas fait depuis juin il me semble. Et j'ai pas mal de livres à vous montrer et notamment j'ai reçu un petit colis. Du coup je me suis dit on pouvait l'ouvrir ensemble et je suis trop contente de l'avoir reçu. Donc je vais l'ouvrir si j'ai des ciseaux et j'ai pas de ciseaux bien évidemment. Ok, donc maintenant je me suis mis 2 ciseaux. Oh, en gros c'est un livre que j'ai commandé depuis juin, il me semble, même début juillet, que ma maman m'a gentiment offert pour une occasion de ma fête. Et du coup, il y a plein de goodies et tout, parce que c'était une box avec une boîte, c'est trop bien. Donc déjà, j'ai des sortes de petits pins. Trop mimi. C'est écrit « Je lis des romans sur le hockey ». Donc le deuxième, c'est mon book boyfriend joue au hockey. Du coup, peut-être que vous avez déjà deviné de quel livre il s'agit. J'ai aussi un truc comme ça avec écrit thank you, tout simplement. Pas mal de cartes, avec notamment tous les livres des autrices, parce que vous allez voir, c'est un recueil avec des nouvelles de plusieurs autrices. Il y a notamment Amélie C. Astier, qui est une autrice que j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, j'ai prévu de la voir pour la Waken, donc je suis trop contente. Et du coup, le dernier, le livre en question. C'est une bonne brique, il est trop beau. Donc c'est OK Stories, c'est un recueil de nouvelles avec plein d'autrices, du coup je vais toutes vous les citer. Donc on a A.L. Morgan, Amélie C. Astier, V.F. Estier, Camilla B, Marie Agi, Marie-Anne P. Michael et Nina Loren et Sia Raven. Je vous avoue que j'en connais que 2, donc Amélie C. Astier et F.V. Estier. Notamment Estier, elle a écrit les livres qui sont chez la maison d'édition Hugo Roman, qui sont des livres de romances notamment qu'elle a écrit avec une autre autrice qui enchaîne, je vais retrouver, qui enchaîne des romances MM et des romances MF, et c'est, il me semble, comment ça s'appelle ? Les Dieux du Campus, c'est ça. Et j'avais lu les 4 tomes et j'avais pas beaucoup aimé les 3 premiers, puis le dernier m'avait un peu plus conquise. Mais en tout cas, OK Story, c'est plein de nouvelles de toutes ces autrices et il y a plusieurs raisons pour lesquelles je voulais cet ouvrage, au-delà du fait que des petites nouvelles sur le hockey et de la romance, j'aime bien. Le fait qu'il y ait Amélie C. Astier, qui est une autrice que j'aime vraiment beaucoup, notamment pour sa série Fucking Love, il me semble que c'est ça, je sais jamais, je confonds toujours les noms. Et du coup, je voulais aussi découvrir les autres autrices qui étaient en collaboration avec elle, pour voir s'il y avait des styles qui me plaisaient et peut-être aller voir des œuvres de ces autrices en question, sachant que du coup, grâce à toutes les cartes qu'elles nous ont données, je pourrais aller voir quels livres sont disponibles pour chaque autrice, et ça c'est trop bien. Là-dedans, il y a tout type de romances, donc je crois qu'il y a des romances MM, MF, enfin bref, il y a plein de romances différentes, et ça a l'air super intéressant, et je pense que je vais pas les lire tout d'un coup, je vais en lire certaines à certaines périodes, et notamment je pense me le garder pour Noël ou cet hiver, et ça va être trop bien, donc voilà, je suis trop contente. Alors ce livre n'est plus disponible exactement, en fait il était disponible qu'en précommande, mais vous pouvez vous procurer chaque nouvelle, donc je vous dirai s'il y a des nouvelles qui valent plus le coup que d'autres, et vous pourrez vous procurer les nouvelles qui vous donnent envie, donc voilà, c'est pour ça aussi que je pense les lire pas forcément tout en même temps. J'avais pas compris, mais en fait il y a des dédicaces à l'intérieur à chaque nouvelle, donc là j'ai A.L. Morgan qui m'a dit « Pour Laure, les a priori mènent parfois à de belles rencontres ». Du coup je vais juste vous montrer celle de C. Astier. Elle est trop belle la dédicace. Bref, il y a plein de dédicaces. Ensuite, j'ai acheté sur Vinted vraiment de très bonnes occasions et je suis trop contente. 2 livres. En fait, c'était plus pour la partie graphisme et le fait que j'aime beaucoup le travail éditorial qui a été fait derrière, les couvertures, etc. Parce que moi, j'avais une version poche qui était pas ouf, on va dire. Mais du coup, je me suis procuré Six of Crows, le tome 1 et le tome 2 dans ces éditions qui sont des éditions Milan. Voilà, donc les 2 éditions super jolies. Donc le tome 1 je l'avais déjà lu, je l'avais en format poche mais j'aimais pas trop le format. Et du coup je voulais le tome 2 et quand j'ai vu que le tome 2 était disponible en même temps que le tome 1 à un prix vraiment très abordable, je me suis dit vas-y,
jette-toi dessus et du coup voilà. Donc je l'ai déjà lu, je vous en ai pas encore parlé dans l'update de la semaine dernière parce que je viens de me rendre compte que je l'ai oublié, mais du coup il sera dans le prochain update, il n'y a pas de problème. Petit indice, j'ai beaucoup aimé ce tome 2, mais du coup voilà, j'ai clôturé la saga, je pense pas trop lire les Grisha et tout ça, pour le moment en tout cas, mais j'adore l'univers des Six of Crows, j'adore les personnages, donc j'étais trop contente de les avoir dans ces belles éditions. Et pour ceux qui ne connaissent pas Six of Crows, on suit donc les 6 Crows, donc c'est un groupe dans la cité de Ketterdam, qui est une cité un peu malfaisante, dans lequel on va retrouver Casebreaker, qui est un peu le leader de ce groupe, avec d'autres protagonistes, qui, on va leur accorder en fait une mission qui est plus que périlleuse, elle est quasiment impossible, et ils vont essayer de relever le challenge, sachant que chacun a une histoire qui est un peu personnelle, et a des difficultés, il y a aussi des relations entre les personnages, notamment ils sont un peu tous en relation avec un autre personnage du groupe, et j'aime beaucoup toute cette l'intrigue, le passé des personnages sur lequel on revient vraiment beaucoup, surtout dans le tome 1, et le monde magique qui a été fait derrière qui est vraiment hyper bien travaillé, donc voilà. Je vais ensuite vous parler d'un livre, voilà. Ensuite je vais vous parler d'un livre que j'ai acheté en juillet, alors c'est le seul livre que j'ai acheté de juillet-août, donc je m'étais tenue sur un no-buy, donc j'ai lu, il me semble, un truc comme plus de 15 livres sur les deux mois, ouais je pense, je dois arriver à peu près à 20 livres, 10 livres si j'ai bien compté de chaque mois, et du coup je voulais un no-buy à côté pour pouvoir diminuer ma palle notamment, et puis de toute façon c'était pas très pratique vu que je suis beaucoup partie en vacances cet été, et du coup j'ai juste acheté un livre d'occasion parce que j'ai pas pu m'empêcher quand je l'ai vu d'occasion pas très cher, donc c'était Été anglais, la saga des Cazalet, le tome 1 de Elizabeth Jane Howard, publié là je pense que c'est chez les éditions Folio. Donc c'est un livre qui me fait un peu penser dans les vibes à Downton Bay, notamment parce qu'on va suivre une riche famille anglaise, on va suivre un peu leur petite vie. Alors bien sûr il y a moins la partie où on voit les personnes qui s'occupent de la maison, donc les domestiques. Là on voit vraiment juste les personnes plutôt riches, mais ce qui est super intéressant c'est une phrase notamment derrière qui dit aux préoccupations des adultes font écho les inquiétudes des enfants et la résilience des femmes répond à toute puissance ou l'impuissance des hommes. Et je pense qu'il va y avoir un discours assez féministe derrière, ou en tout cas une vie de famille qui va prendre en compte toutes les personnalités, une vie de famille qui va être, je pense, riche et à une époque, je crois que c'est en 1937. Donc je pense que ça va être super intéressant de voir ça. Donc c'est un petit livre historique, je sais pas du tout quand je vais me le caser, c'est pas vraiment le genre de lecture vers lequel je me plonge en ce moment, mais c'est un livre qui me donne quand même beaucoup envie, qui me donnait envie depuis assez longtemps, donc franchement je suis trop contente. Bon il est un tout petit peu abîmé, genre la page de couverture, tout ça, mais bon c'est pas grave. Il est dans ma palle. Surtout que les éditions, ça me plaît, mais les éditions grand format, je les adore, elles sont trop belles. Si je trouve une image, je vous la mets ici. Après ça, j'ai acheté quoi ? On va passer aux livres qu'on m'a prêté. On m'a prêté 4 livres ce mois-ci qui se rajoutent à ma palle. Et j'ai des amis super gentils qui me prêtent des livres. Donc j'ai tout d'abord eu de ma meilleure amie ici, et seulement ici, de Christelle Dabo, qu'elle a acheté. Moi je voulais pas forcément l'acheter parce qu'il y a eu pas mal de critiques vis-à-vis de ce livre qui sont pas forcément toujours positifs. Il y en avait des très positifs, mais il y en avait aussi qui étaient plus tournés vers le fait que ce livre était assez triste, enfin peut-être pas triste, c'est peut-être pas le bon terme, mais qui reprenait donc la vie au lycée, avec notamment je crois une histoire de harcèlement, enfin bref, il y avait cette vie-là du collège, du lycée qu'on n'a pas forcément appréciée, et cette vision-là. C'est un résumé qui est très poétique, qui suggère des choses. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus, je vais pas vous relire la 4ème de couverture, elle sera disponible, enfin elle est disponible sur internet si ça vous intéresse. Mais voilà, c'est dans ma palle, je sais pas quand je le lirai, mais c'est prévu. Je sais pas quand. C'est juste, il faut que je me trouve un moment où je me sens suffisamment à l'aise pour les lire, surtout que la plume de Christelle Dabo est juste magnifique, et je pense que dans ce livre encore plus. Il faut juste que l'histoire derrière suive et que donc je sois prête à m'ouvrir un petit peu à quelque chose que j'ai pas l'habitude de lire, donc voilà. Ce sera en tout cas à un moment ou à un autre. Ensuite, toujours dans la même... on m'a aussi prêté Mercel contre
Enquête de Kamel Daoud. C'est un livre classique du coup. Là on va plus se tourner sur la littérature classique. C'est vrai que c'est pas que je l'ai abandonné, j'en ai lu quand même cet été, mais c'est vrai que j'en lis moins que les autres livres parce que c'est quelque chose qui prend quand même un peu plus de temps et qui prend aussi un peu plus d'énergie de lire du classique que d'autres livres je trouve. Et dans ce livre, on va suivre le point de vue du frère de la personne qui est morte dans L'étranger de Albert Camus. J'avoue que je suis assez intriguée. Alors j'ai pas du tout aimé L'étranger en termes de livre, je me suis profondément ennuyée, je crois que j'ai pas compris les tenants et les aboutissants. Dans celui-là, ce qui me donne envie, c'est que je pense que du coup il va y avoir tout un aspect un peu sur le racisme, ou en tout cas un aspect sur l'injustice. Enfin il va y avoir une remise en question un petit peu de ce qui a été fait dans L'étranger, où dans L'étranger on suit juste la personne qui a commis le crime. Donc ça peut être vachement intéressant. Maintenant, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je vous avoue que c'est une amie du coup qui m'a dit vas-y lis-le, il a l'air trop bien, tout ça, qu'il l'a noté et tout, vraiment voilà. Donc c'est son livre, je vais essayer de le lire mais je promets rien. Et du coup il se rajoute aussi à ma palle. Elle m'a aussi prêté Here the Whole Time de Victor Martins. Et qui a été critiqué par Rimbaud Rowell, enfin critiqué, qui a été approuvé par Rimbaud Rowell qui dit I love this book. Ça a l'air d'être un tout petit livre, c'est en anglais certes, mais assez simple. Et du coup, je suis un peu dans ma démarche, j'ai envie de lire des livres en anglais, donc il rentre dans ma palle. C'est une petite romance visiblement MM, si je dis pas de bêtises, et enfin je pense, vu la couverture. Donc voilà, j'ai pas du tout lu le résumé, mais pareil, c'est un résumé assez énigmatique. Donc de ce que je comprends de la quatrième de couverture, on va suivre un jeune homme qui n'a pas aimé pendant longtemps se regarder dans le miroir parce que il sait même pas tel qu'il est. Je sais pas si c'est le fait que le deuxième homme soit bleu, s'il y a une question de fantastique, une dimension fantastique, ou je sais pas exactement, mais en tout cas voilà, il voulait pas se regarder dans le miroir parce qu'il ne se trouvait pas forcément beau, ou en tout cas il n'avait pas confiance en lui en termes de son apparence, sauf que visiblement quelque chose va changer et qui va faire qu'il va prendre confiance en lui. C'est toujours des thèmes qui sont intéressants, et du coup voilà, je vais me plonger dedans. C'est de l'anglais, ça a l'air simple, donc c'est dans ma balle. Le dernier livre qu'on m'a prêté, c'est La Guilde des Ombres de Anatrice, publié chez les éditions Pocket. C'est un livre, je pense que vous avez vu pas mal passer sur les réseaux, donc c'est de la dark fantasy où on va suivre, je pense, les méchants dans un monde de fantasy assez complexe, pas les bons pas le bon petit héros, mais plutôt ceux qui peuvent commettre des crimes pour arriver à leur bien. Et c'est un livre dont on m'a beaucoup parlé, ma soeur l'a lu, du coup celle qui me l'a prêté vu que c'est elle qui l'avait acheté, et elle m'a dit de le lire, et notamment qu'elle l'a bien aimé, donc je pense que je vais plutôt bien aimer, surtout après avoir lu La Guerre du Pavot et après l'avoir apprécié, j'ai envie de me plonger là-dedans, donc pareil, il est dans ma pile à lire. Et ce mois-ci je me suis acheté 4 livres qui sont un petit peu des sorties aussi dernièrement. Donc le premier livre que je me suis acheté, qui est un incontournable je pense de cette période un petit peu, c'est Black Blossom, le tome 1. Le tome 1, Loved You First, chez les éditions Addictive des autrices Aimée Lou. Ce livre, il parle d'une relation amoureuse MM, du coup, entre deux jeunes garçons qui sont à l'université et qui vont vouloir créer un groupe de musique. Sauf qu'ils s'aiment pas beaucoup, donc je pense que c'est un enemies to lover, et ça va être un petit peu compliqué pour arriver à leur fin en termes de créer ce groupe. Surtout que du coup le premier garçon c'est vraiment son rêve, et il va voir que l'autre a du talent, même s'il l'aime pas beaucoup, du coup il va vouloir quand même l'inclure dans le projet. Je trouve déjà que la couverture est super belle, vraiment. Pour un livre roman, c'est vrai que je trouve qu'il commence à s'améliorer au terme de couverture, pour donner des couvertures qui sont, je trouve, plus agréables à du coup avoir le livre dans sa bibliothèque. C'est dans ma palle. Je me suis aussi procuré This Is Not a Love Letter chez les éditions Ouzou, et c'est de Anouk Filippini, qui a l'air d'être enfin pas vraiment une romance peut-être, mais en tout cas une histoire qui va parler à la fois, enfin ils le disent déjà, les directs du sexe et du surf, donc de deux sujets. Alors c'est plus qui est plus peut-être propice à lire en été. J'ai vu pas mal de personnes qui en faisaient une très bonne éloge, et de très très bonnes critiques que j'ai vu passer, donc il me donnait plutôt envie. Alors je sais pas quand je le lirai, quand j'aurai la possibilité de le lire, donc potentiellement ce sera peut-être plus vers le printemps, l'été ou plus tard. Mais sinon ouais, il me donne vraiment beaucoup envie, et il a l'air hyper rapide à lire, donc
pourquoi pas entre 2 lectures rapidement, je le dirais. Mais en tout cas voilà, il avait l'air super bien, du coup je me le suis procuré assez rapidement. Un autre livre que je me suis enfin procuré, je pense que vous pourrez être content, c'est Le Paradoxe d'Atlas d'Olivia Blake, publié chez les éditions Michel Lafon. Ce livre c'est un tome 2 d'Atlas Six que je n'ai pas là avec moi, du coup je vais vous parler du tome 1. Si vous n'avez pas entendu parler de Atlas Six et que je vous en ai pas fait assez la pub, je vais recommencer. Donc dans le tome 1 on suit des sorciers, enfin pas vraiment des sorciers mais des gens qui ont des pouvoirs, je ne sais plus exactement comment ils les appellent. Mais voilà, c'est un groupe de jeunes qui vont être recrutés par une société un peu secrète qui s'occupe de la bibliothèque d'Alexandrie et notamment des archivages de tout ce qui concerne la magie et le monde de manière générale, puisqu'il y a des liens entre la science et la magie dans cette histoire. Qui est vraiment bien, c'est qu'il y a une notion de compétition, puisqu'il n'en restera... Enfin, il y en a un qui sera éliminé parmi tout le groupe. Et il y a aussi une question de magie, encore une fois le concept de science qui est expliqué grâce à la magie. Et il y a plein d'intrigues entre eux, il y a des relations entre les personnages qui sont hyper bien travaillées. Vraiment, c'est un livre sur lequel je me suis plongée, dans lequel je me suis plongée et que j'ai vraiment beaucoup apprécié et j'ai hâte de lire le tome 2. Alors j'ai un peu traîné pour l'acheter et je l'ai pas encore lu, mais c'est aussi parce qu'il y avait toute une partie où il y avait des gens qui critiquaient un peu le tome 2 comme quoi il était pas hyper bien. Mais bon, ma soeur l'a lu, m'a dit qu'il était quand même génial le tome 2 et qu'elle l'avait peut-être même préféré au tome 1, donc peut-être que j'aurai le même avis qu'elle, donc je vais peut-être me plonger dans le paradoxe d'Atlas assez rapidement. Normalement il est dans ma palle d'octobre, donc voilà, il devrait être lu assez rapidement. Et je vais terminer sur un livre que je suis trop contente de m'être procuré, c'est Le Maître des Ronces de Case Keane, publié chez les éditions Bookmark. En fait c'est écrit Moonlight, mais c'est l'édition qui est disponible en librairie, parce que Bookmark s'est mis à faire des livres en librairie qui sont techniquement des éditions semi-poche. Alors moi j'ai l'impression que plus que c'est de la poche, mais bon c'est vendu au prix de 14,99 €. En tout cas ils sont libres en librairie, si vous le voulez, vous pouvez aller vous le procurer. Donc Le Maître des Ronces, c'est un livre qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui a fait une faute dans son royaume, enfin là où il est, et il va être envoyé pour sa faute dans un territoire assez inconnu qui est raconté comme étant un territoire très dangereux où il se passe des trucs assez horribles. Et en fait là-bas il va rencontrer un loup-garou même je dirais, qui va un peu le prendre en chasse. Et bon c'est une romance MM, paranormale, voilà. J'ai trop hâte de lire ce livre, je pense qu'il sera rapidement il est dans ma pile à lire mais il sera rapidement lu je pense, j'espère. Donc voilà, je suis contente de l'avoir. Je pense qu'on a fait le tour, donc ça fait plutôt une grosse pile, voilà, donc je pense que sur ce, je vais vous laisser et je vais aller me mettre à lire. J'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir vraiment, à commenter aussi s'il y a des livres qui vous donnent envie ou si vous avez des petites infos à me le faire passer. Et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo, salut!